Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Naturo-Mystique. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de bien-être, de retourner à mes amours. Les derniers épisodes, je parlais de plus de santé, plus de concret. Là, j'ai envie, je file comme ça. Là, ce matin, je suis comme vraiment dans ma petite énergie douce. Je sais pas si ça va paraître dans ma voix, mais je suis vraiment comme super zen, super relax. Puis, j'ai eu un coaching hier, un coaching de groupe, puis ça m'a vraiment donné envie de parler de ce sujet-là. Dans le fond, j'avais envie de parler de l'importance de faire des petits pas. Puis je sais pas si toi aussi t'es dans cette situation-là, mais il y a beaucoup de femmes que... Puis moi, je travaille encore là-dessus, mais j'ai quand même été comme ça toute ma vie. Mais ouais, j'avoue, je travaille quand même encore là-dessus. C'est tout ou c'est rien. Puis on voudrait tout être comme super bonne en claquant des doigts comme ça, changer toutes nos habitudes en claquant des doigts encore comme ça, perdre du poids. Tu sais, vraiment, on voudrait tout faire instantanément, on voudrait tout que ça soit fait pour hier, on voudrait tout être des pros du jour au lendemain. Puis je donne souvent l'exemple du fameux Kilimandjaro. Tu sais, on veut être capable de monter le Kilimandjaro, mais on n'a jamais même été au Mont-Saint-Grégoire. Si tu viens pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, ben c'est une vraiment petite montagne, là. C'est comme un petit 30 minutes, même pas, c'est fini, là. Fait que tu comprends la nuance, puis c'est ça que je disais à une fille hier, je disais, tu sais, quelqu'un te dirait, hey, moi, là, demain, là, je m'en vais monter le Kilimandjaro, mais tu sais que cette personne-là, elle a jamais même été monter le Mont-Saint-Grégoire, mais qu'est-ce que tu lui dirais? Tu sais, est-ce que tu lui dirais, ben voyons donc, t'es pas capable, nanana, mais tu sais, non, t'aurais sûrement plus de la compassion, puis tu disais, hey, mais pourquoi tu commences pas comme graduellement? C'est sûr que ça va être difficile, c'est sûr que... Parce qu'on s'entend, il y a des choses qui sont possibles, il y a des défis que... C'est le fun de se donner des défis, puis de passer au travers de ça, puis de... Tu sais, justement, c'est valorisant, puis on se donne, ça je comprends. Mais il y a une différence entre un défi puis quelque chose d'irréalisable, puis comme la marche trop grande à monter, tu sais, tu vas y aller, tu vas mourir. Tu vas peut-être pas mourir, mais hey, ça sera pas agréable, là. C'est sûr que non, tu vas avoir mal aux jambes, tu vas avoir de la misère à respirer, tu vas être brûlé pendant une semaine après, tu vas avoir de la misère à récupérer, ton mental, s'il est pas fort, ça se peut même que t'arrêtes en plein milieu. Tu sais, c'est ça, là. Puis, dans la vie, quand tu veux justement monter le Kilimandjaro, au lieu de commencer par le Mont-Saint-Grégoire, ben c'est ça qui t'arrive. T'as de la misère. C'est tough. T'as le goût de lâcher en plein milieu. Tu sais, tu le continues pas dans le temps parce que t'es découragé, puis t'as mal partout, puis c'est l'analogie de la montagne. Mais c'est pas le fun, là. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu lâches, puis après ça, tu penses vraiment que tu vas avoir envie d'y retourner monter le Kilimandjaro? Et que non. Tu vas te dire, c'était de la marde, j'ai rushé ma vie, c'était l'enfer, j'ai eu des séquelles pendant des semaines, j'ai pas eu de fun, c'était arc, je ne refais plus jamais ça de ma vie. Puis c'est ça qui arrive avec tes habitudes, c'est ça qui arrive avec tout ce que tu essaies d'entreprendre. C'est tellement, tu veux tellement y aller all-in, tu veux tellement tout changer, tu y vas à fond, tu lâches parce que c'est tough, puis c'est plate, puis t'as pas de fun. Puis finalement, tu recommences pas ou c'est vraiment long avant que tu te remettes en selle parce que c'était vraiment une expérience désagréable pour toi. Fait que tu vois-tu que
ça t'amène pas nulle part. Puis tu sais, moi, j'ai longtemps été de même dans l'entraînement. C'est plus l'entraînement, moi. Puis moi, j'ai été au gym une couple de fois, mais je suis pas une fille de gym. Sinon, j'aime les cours en groupe. Mais où je voulais m'en aller avec ça? Ah, c'est ça, c'est que je me suis tout le temps entraînée avec la plateforme Beachbody. Puis là-dedans, ben, t'as des programmes. Puis quand tu t'embarques dans un programme, ben selon le programme que tu fais, c'est, mettons, 4 jours, 5 jours semaine, 6, 7 jours. Tu sais, il y a un nombre de temps prédéfini. Fait que, admettons que je choisis un programme, puis c'est 5 jours. Ben, dans ma tête, c'est impensable que je le fasse juste 3 jours. Il faut que je le fasse 5. C'est ça le programme. J'y vais à fond. Fait que je m'écoutais pas. Là, ça va mieux, là. Mais je m'écoutais pas. Puis je le faisais quand même, même si ça allait pas, même si j'étais fatiguée, même si mon corps me demandait une pause. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'est justement, j'avais vraiment mal au corps, j'avais de la misère à récupérer. À un moment donné, t'es saturé. Mais je voulais absolument faire le programme, fait que j'ai continué. Puis finalement, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait que j'ai arrêté, parce que là, j'avais vraiment trop mal, j'étais découragée, j'étais comme, j'ai aucun plaisir, c'est trop pour moi, j'arrête. Puis là, ben, j'arrêtais pendant une couple de mois. Puis là, à un moment donné, je recommençais. Fait que ça, c'est la même chose que la montagne. Mais au lieu de faire ça absolument 5 fois, puis là, je me disais, si je le fais pas 5 fois, ben c'est de la chenoute, ça vaut pas la peine, je fais ça pour rien. Il fallait vraiment que je fasse ça parfaitement comme eux le disaient, le nombre de séances, sinon ça donne rien de le faire. Mais c'est la même chose que le Kilimanjaro, tu sais, c'est mieux d'aller commencer par des petites montagnes, puis justement, commencer par t'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois semaine, le temps que ton corps s'habitue, le temps que tu développes du plaisir là-dedans, parce que c'est sûr que c'est plus plaisant de te dire je m'entraîne 1 fois dans la semaine que je m'entraîne 5 fois, puis let's go, on lâche pas, tu comprends? C'est sûr, puis ton corps, il va pas aimer ça, là. Si tu t'es jamais entraîné puis que tu t'entraînes 5 fois semaine, super intense, c'est sûr que tu vas avoir mal, c'est sûr. Fait que tu vas avoir envie d'arrêter parce que tu vas être brûlé. Fait que c'est de là l'importance de vraiment y aller étape par étape, graduellement. Parce que c'est vraiment super important de comprendre ça que tu veux sauter des étapes, tu veux y aller trop vite parce que tu veux faire ça parfaitement, tu veux réussir, tu veux faire ça comme il se doit, mais au bout de la ligne, il se passe le contraire. Fait que c'est vraiment de prendre conscience de ça, là, que OK, oui, c'est beau que tu aies beaucoup de volonté, puis que tu veuilles que ça marche, puis let's go, tu y vas en ligne, mais le résultat, c'est sûr quasiment à 100% que tu vas te planter, tu vas lâcher, tu vas être découragé. Ça va pas marcher, tu vas recommencer au début, là, parce que tu vas arrêter, tu vas décrocher. Fait que ça t'apporte quoi, finalement, de vouloir faire ça si parfaitement que ça? À rien. Tu sais, souvent, il y a des filles qui disent « Ah, ben moi, je m'entraîne pas. » Puis là, je dis « Ben, tu pourrais comme juste aller marcher. » Puis là, ils sont comme « Mais le marcher, c'est rien, marcher. C'est quoi ça, marcher dans la vie? Ça me fera pas perdre mon poids, ça va pas me faire rien, c'est juste la marche. » Mais non, au contraire, si t'as jamais fait d'activité physique, si t'es super sédentaire, juste le fait de marcher, c'est super bon. Puis tout le monde, de toute façon, devrait marcher. C'est vraiment super bon. Mais c'est la première étape. Ça peut pas être plus clair que ça. Ta première étape de remise en forme dans le mouvement, et là, je parle de beaucoup de mouvements, par exemple, là. Mais tu sais, dans le mouvement, ben c'est ça, c'est marcher. Tu sais, les marathoniens, là, ils se mettent pas à faire je sais pas combien de kilomètres d'un coup, là. Mais non, c'est graduel. Une étape à la fois, t'habitues ton corps, t'habitues tes poumons, tu pratiques ta respiration, c'est tout se fait graduellement, là, si tu veux réussir, là. Donc là, je vais faire un parallèle plus avec l'alimentation. C'est, admettons, tu veux améliorer tes habitudes alimentaires. Toi, tu manges beaucoup de restaurants, tu manges beaucoup d'aliments déjà préparés, tu manges pas beaucoup de légumes, tu sais, tu pars de loin.
Puis là, du jour au lendemain, ben, je te donne un plan alimentaire, ça coche. Comme je voudrais idéalement que tu manges tout le reste de ta vie, là. Comme ça serait parfait. Penses-tu que tu vas être capable de toffer ça dans le temps? Je sais pas comment dire en français, ou un plus beau mot, toffer. Je trouve pas ça super beau, mais bon. Fait que penses-tu que tu vas être capable de faire ça sur une longue période de temps? Hein? Je l'ai bien traduit. Mais non, ça va être même trop dur. Tu vas capoter. Tu vas dire, oh mon Dieu, il faut que j'arrête de manger ci, ça. Là, tu vas être en manque de sucre, tu vas être en manque de. Ton corps va être en détox, là. Tu vas avoir mal à la tête, ça ne filera pas. Tu vas avoir juste le goût de retourner dans les pâtes, puis dans le comfort food, puis dans le junk food. Puis là, te préparer ça, cette cuisine-là, c'est long, là. Tu vas être comme stressé, ça sera pas agréable, là. Tu sauras même pas comment faire parce que tu n'as jamais fait ça. Là, tabarouette, c'est compliqué, puis là, ben, il faut que tu prépares ça, puis là, t'aimes pas tant ça, les légumes, là, tu sais, il faut que tu t'habitues, puis tu vas arrêter, là, ou tu vas faire ça pendant une semaine, peut-être 2, puis finalement, tu vas dire, ah, c'est même trop lourd, ça, tabarouette, parce que tu passes du point A au point Z en claquant des doigts de même. C'est la même affaire. C'est impossible de penser que ça va marcher, puis que c'est la bonne foi. Non, il n'y en a pas de bonne foi. Tu sais, il n'y en a pas de trucs miracles de même, là. L'important, c'est de faire des petits pas tout le temps qui te rapprochent vers ton objectif. Non, qui te rapprochent de ton objectif. Qui te rapprochent de la personne que tu veux être. Tranquillement, pas vite. Ça, c'est la façon de faire. Puis je le sais que c'est dur de se mettre ça dans la tête parce qu'on veut être parfaite, puis on veut tout faire, puis je le répète, mais on est de même. Mais ça marche pas. Fait que là, j'espère que tu vas comprendre puis que tu vas voir l'importance de aïe aïe, j'ai tout le temps fait ça, mais c'est tellement pas la façon de faire. Puis c'est parce qu'on dirait que les résultats sont pas super concrets. On aime ça voir justement du concret. Tu perds 5 livres, là, t'es contente en tabarouette, là. Mais tu sais, tu t'aimes plus puis t'es mieux dans ton corps, ça paraît pas sur une balance. Mais ça va faire en sorte que tu vas perdre du poids. Ça va faire en sorte que tu vas être mieux dans ta vie, ça. Fait que tu sais, c'est aussi, sinon plus important que ton poids, ça balance, là. Puis le fait que tu améliores tout le reste, ben, va faire nécessairement en sorte que tu vas perdre du poids, ça balance aussi. Il faut juste mettre notre attention sur les petites choses. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui de mieux, de différent, tu sais, de facile aussi, puis de le fun, qui me ferait plaisir, qui me ferait du bien. Ça n'a pas besoin d'être difficile puis d'être chiant, on va se le dire, là, tu sais, d'être à la diète puis d'être super restrictif puis de juste manger de la salade puis c'est pas ça, là, le but, là. Tu sais, si toi, tu manges pas assez de protéines, là, ben ça peut juste être ça. Continue de manger tes restaurants, continue de manger tes aliments transformés, continue de manger comme tu manges là, mais fais juste manger tes protéines à tous les repas. C'est tout. Commence par ça. Tu peux aussi commencer par juste boire 2 litres d'eau par jour. T'as pas besoin de boire 2 litres d'eau par jour. Manger des protéines, manger 2 tasses de légumes, manger... Hey, c'est lourd, là. Puis, tu sais, quand tu commenceras à être habitué, puis que cette habitude-là, justement, sera vraiment acquise, puis que ça ira bien, que ça fera partie de ton quotidien, ben là, tu pourras dire, hey, je suis rendu que je bois mon 2 litres d'eau par jour, puis c'est même pas difficile, c'est rendu une habitude, ça se fait tout seul, ça va bien. OK, what's next? C'est qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta vie? Une chose à la fois. Une petite affaire. L'entraînement, la même chose. Va marcher un petit 10 minutes à tous les jours. Commence par ça. Va pas marcher pendant 1 heure. 10 minutes. Même affaire pour le temps pour soi. Dis-toi pas, OK, à partir de demain, là, je prends 1 heure à tous les jours pour moi, puis là, je pense à moi, puis là, c'est assez. Non. Prends 10 minutes. Tranquillement, pas vite. Des petits pas. C'est tellement important. Ça va être tellement plus facile à mettre dans ton horaire, à mettre dans ta routine, à incorporer dans tes journées.
Ça va être facile. Tu verras pas ça comme une tâche, comme une corvée, pas le fun. Puis c'est ça qui va faire que tu vas continuer de le faire tout le reste de ta vie parce que c'est ça qu'on veut. Tu sais, il y a beaucoup de... J'en parlais dans l'épisode précédent, là, il y a beaucoup de marketing, de diète, puis de remise en forme et en santé, tout ça, que c'est du quick, là. C'est comme moi qui prends un petit shake de même, prends une petite pilule de même, puis ça, je vais en reparler, là, mais prends des tu sais, t'as pas besoin, là, du shake thé, patente chose, détox, machin, là, pour avoir une belle remise en santé puis en forme, là. Moi, tout ce qui est ça, là, je suis désolée, là, mais tout ce qui est achète ça puis tu vas aller mieux, là, c'est comme non. Prends des légumes, des fruits, qu'est-ce qui est naturel, puis tu vas aller bien, tu sais. T'as pas besoin du thé détox ou de la petite pilule patente chose. Bref, qu'est-ce que je disais? Je m'en souviens plus, là, j'étais rendue sur un autre sujet. Mais, dans le fond, je disais sûrement que, c'est ça, un petit peu à la fois. J'ai vraiment perdu mon idée. Bon, bref. C'est ça qui est ça. C'est parti, c'est comme ça. Mais, c'est ça. Je veux juste que tu gardes ça en tête que c'est des petits pas, des petits changements. Puis c'est ça qui va faire... Ah, c'est ça, je disais que, dans le fond, on veut vraiment changer nos habitudes pour le mieux, puis des habitudes qui vont durer dans le temps. Pas des habitudes qu'on va pouvoir tenir juste 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Tu sais, on veut vraiment quelque chose de durable, puis de sain, puis d'équilibré. Fait que c'est pour ça que c'est important d'y aller graduel, parce que, tu sais, tu vas être comme ça le reste de ta vie. Fait que c'est mieux d'y aller un petit pas à la fois pour le reste de ta vie, être en santé, être bien, que d'y aller all-in, comme je dis depuis le début, mais que ça dure 1 mois, puis que finalement, t'as aucun résultat. Fait que j'espère que tu vas... ça va t'avoir motivé, puis ouvert les yeux sur ça, puis comme t'encourager en disant que t'es pas la seule. On est comme vraiment plusieurs dans ce bateau-là, mais il faut vraiment que tu changes ta façon de penser par rapport à ça. Puis je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment important, puis ça va vraiment te faire du bien. Puis en faisant des petits changements tranquillement pas vite, ben ça va augmenter aussi ta confiance, parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, en voulant tout le temps faire des gros changements, puis en réussissant jamais, qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as plus confiance en toi. Puis là, tu te sens comme une moins que rien, parce que t'as pas réussi à faire ci, t'as pas réussi à faire ça, j'ai encore pas continué, c'était encore... Tandis qu'en faisant des petites choses tout le temps, en réussissant ces petites choses-là, ben là, t'augmentes ta confiance en toi, là, tu te sens mieux, tu te sens capable de tout faire, tu te sens bien, tu sais, ça a vraiment un impact dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, partout, fait que c'est super, 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 super important d'y aller un petit pas à la fois. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-là, tout en douceur, puis en même temps, coup de poing, je trouve, là. C'est comme un mélange des deux, comme d'énergie. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!